Dans la trame complexe de l'expérience humaine, la frustration se présente comme l'un des fils les plus difficiles à gérer. Cela découle souvent de nos attentes non satisfaites, de nos objectifs non atteints et de nos rêves différés. Cependant, au milieu de ces défis émotionnels, le stoïcisme émerge comme un phare de la sagesse ancienne, proposant une approche transformatrice qui nous permet de faire face à la frustration non seulement avec de la résistance, mais avec une force renouvelée. Cette philosophie, née dans la Grèce antique et perfectionnée au fil des siècles, nous enseigne que la clé pour gérer la frustration ne réside pas dans le simple fait de l'éviter, mais dans la compréhension et la transformation de nos réactions internes face à celle-ci. Le stoïcisme nous invite à réfléchir profondément sur la nature de nos perceptions et à nous demander comment elles influencent notre paix intérieure. Il nous offre des outils pour désarmer l'amertume et transformer chaque moment de défi en une opportunité de croissance personnelle et d'illumination spirituelle. Dans cet enseignement sur le pouvoir du stoïcisme face à la frustration, nous explorerons comment cette vénérable philosophie nous aide à renforcer notre caractère et à développer une résilience à la fois pratique et profondément transformatrice. Les enseignements stoïciens nous permettent de naviguer dans les eaux turbulentes de nos émotions, nous guidant vers un port de sérénité et de sagesse. Au lieu de nous laisser emporter par les courants du désespoir, nous apprenons à ramer avec la force de notre propre volonté et de notre compréhension. De plus, le stoïcisme nous met au défi de regarder au-delà des superficialités de nos frustrations quotidiennes et de reconnaître l'impermanence de nos problèmes. Cela nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir avec vigueur et décision sur ce qui est entre nos mains. Cette philosophie ne s'applique pas seulement aux grands défis de la vie, mais s'étend également aux banalités quotidiennes, qui, si elles ne sont pas traitées avec soin, peuvent s'accumuler et nuire à notre tranquillité d'esprit. Ainsi, les leçons stoïciennes sur la gestion de la frustration ne sont pas présentées comme de simples théories, mais comme des pratiques vivantes que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne. Ils nous apprennent à être maîtres de nos émotions, à utiliser notre raison comme guide et à cultiver une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre force intérieure. Je vous invite à vous lancer dans ce voyage de transformation et de découverte. En approfondissant ces leçons stoïciennes, vous apprendrez non seulement à gérer plus efficacement la frustration, mais vous ouvrirez également la porte à une vie plus épanouissante et plus consciente. Préparez-vous à redéfinir votre relation aux défis et découvrez comment transformer chaque obstacle en un tremplin vers votre développement personnel et votre bien-être durable. Commençons ce chemin vers la sagesse stoïcienne, un voyage qui promet de renouveler votre esprit et de renforcer votre résilience à chaque pas. Première leçon. Concentrez-vous sur votre cercle de contrôle. Dans la danse complexe de la vie, nous nous retrouvons souvent confrontés à des situations qui mettent notre patience à l'épreuve et mettent notre sérénité à l'épreuve. La frustration apparaît lorsque nos attentes ne correspondent pas à la réalité, et c'est là que la première leçon stoïcienne sur la gestion de la frustration devient profondément pertinente. Se concentrer sur notre cercle de contrôle. Cet enseignement ancien, enraciné dans les profondeurs du stoïcisme, nous incite à discerner entre les éléments de notre vie sur lesquels nous pouvons influencer et ceux qui sont hors de notre portée. Les stoïciens, guidés par des personnages comme Épictète, nous rappellent que même si les événements extérieurs peuvent être incontrôlables et souvent imprévisibles, notre pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Cette distinction est cruciale pour se forger une existence marquée par la force et la tranquillité. Adopter cette perspective implique un changement profond dans notre attitude face à la vie. Cela signifie transformer la frustration de ne pas pouvoir changer certaines circonstances en une acceptation sereine et simultanément un engagement vigoureux envers ce qui est sous notre contrôle. Cette capacité de différenciation nous permet non seulement de conserver notre énergie émotionnelle dans les domaines où nous pouvons apporter de réels changements, mais nous apprend également à nous libérer du fardeau inutile de l'incontrôlable. Se concentrer sur notre cercle de contrôle, c'est apprendre à vivre avec un esprit concentré et un cœur paisible,
Chaque moment de frustration devient l'occasion de nous demander « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, nous avons la possibilité de lâcher prise et d'avancer avec grâce. Si oui, nous avons la possibilité d'agir de manière décisive et conformément à nos principes les plus profonds. Cette approche optimise non seulement notre efficacité personnelle, mais approfondit également notre compréhension de nous-mêmes et renforce notre caractère. Visualisons la pratique de cette leçon comme la culture d'un jardin. Dans ce jardin, nous ne pouvons pas contrôler la météo ou les saisons, mais nous pouvons décider comment préparer le sol, quelles graines planter et comment prendre soin des plantes qui poussent. En nous concentrant sur ces actions, qui relèvent de notre cercle de contrôle, nous pouvons créer un espace de beauté et de tranquillité, malgré les éléments extérieurs. Cette première leçon stoïcienne nous invite à réévaluer notre position dans le monde, non pas en tant qu'être à la merci d'un univers chaotique, mais en tant que créateur conscient de notre propre chemin émotionnel et spirituel. En nous concentrant sur notre cercle de contrôle, nous gérons non seulement plus efficacement la frustration, mais nous adoptons également une vie d'intention et de but où chaque décision reflète notre recherche d'harmonie et de sagesse. Ainsi, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler nous libère de la paralysie qui peut survenir en essayant de gérer l'ingérable. Cela nous permet de naviguer dans la vie avec une boussole interne finement réglée, garantissant que chaque pas que nous faisons est le reflet délibéré de nos convictions et aspirations les plus profondes. Adopter cette leçon stoïque. Il s'agit donc d'un acte d'autonomisation profond et transformateur qui nous apprend à vivre avec authenticité et résilience dans un monde imprévisible. Nous allons maintenant voir la leçon suivante. Deuxième leçon. Effectuer un zoom arrière sur la perspective et la vue d'en haut. Dans le labyrinthe complexe de notre vie quotidienne, il est facile de se perdre dans les détails de chaque petit problème ou frustration. Cependant, la deuxième leçon stoïcienne sur zoom arrière sur la perspective et la vue d'en haut nous offre une stratégie puissante pour surmonter ces difficultés. Cette pratique consiste à élever notre point de vue pour contempler notre vie et ses défis depuis une position plus élevée, à la manière d'un aigle qui observe le paysage depuis le ciel. En adoptant cette perspective plus large, nous nous libérons de l'étroitesse d'esprit qui accompagne souvent les situations stressantes. Cette vision élevée nous aide à comprendre que les revers sont, dans de nombreux cas, temporaires et mineurs dans le contexte plus large de nos vies. Cela permet de voir nos inquiétudes proportionnellement à l'immensité du monde qui nous entoure, nous aidant à relativiser et à réduire leur impact émotionnel. Lorsque nous considérons nos expériences dans une perspective plus large, les problèmes qui ressemblaient à des montagnes ne deviennent que de simples pierres sur notre chemin. De plus, cette leçon stoïcienne nous apprend à nous dissocier des émotions négatives qui découlent de nos attentes non satisfaites. En regardant nos vies d'en haut, nous gagnons en clarté et pouvons réorienter notre énergie vers des actions plus constructives et moins réactives. Ce changement de perspective atténue non seulement la frustration, mais renforce également notre capacité à affronter l'adversité future avec plus de sérénité et de résilience. Par conséquent, face à des moments de frustration, il est essentiel de se souvenir de cette précieuse leçon. En faisant un effort conscient pour faire un zoom arrière, nous gérons non seulement mieux nos émotions actuelles, mais nous cultivons également une force intérieure qui nous prépare à tous les défis que la vie peut présenter. Cette technique témoigne non seulement de notre force et de notre adaptabilité, mais elle nous propulse également vers une croissance personnelle continue et significative. Nous allons maintenant voir la leçon de sagesse suivante. Troisième leçon, utiliser le pouvoir du temps. Dans un monde où l'horloge semble dicter chaque pas et chaque respiration, apprendre à prendre le contrôle de notre temps peut être transformateur. La leçon, utiliser le pouvoir de l'heure, nous apprend à redécouvrir la valeur de chaque instant et à vivre avec toute son attention. Cette leçon, profondément enracinée dans la sagesse stoïcienne, nous exhorte à cultiver une présence mentale et émotionnelle qui nous permet d'affronter la frustration non pas comme un ennemi, mais comme un enseignant. L'essence de cette pratique stoïcienne est simple, vivre chaque heure avec intention et conscience en nous libérant du tumulte du passé et de l'incertitude du futur. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir réside dans le présent, car c'est le seul moment sur lequel nous avons un contrôle réel et direct.
En nous concentrant sur le maintenant, nous pouvons gérer notre énergie plus efficacement, en choisissant de réagir plutôt que de réagir aux situations qui nous frustrent. Mettre en œuvre le pouvoir du temps signifie prendre une pause consciente pour réévaluer la façon dont nous passons notre temps. Sommes-nous vraiment présents dans nos activités ou sommes-nous simplement en train de faire des mouvements? Laissons-nous les distractions nous distraire ou sommes-nous engagés dans ce qui compte vraiment? Ces questions nous guident vers plus de clarté et nous aident à recalibrer notre concentration. La pratique de cette leçon peut commencer par des exercices aussi simples que prendre un moment toutes les heures pour respirer profondément et observer notre environnement, ou établir des périodes régulières de déconnexion numérique pour se réengager avec le monde physique et les interactions humaines. Ces pratiques diminuent non seulement la frustration en réduisant la surcharge sensorielle et émotionnelle, mais elles renforcent également notre capacité à vivre intentionnellement. En acceptant le pouvoir du temps, nous transformons notre relation avec le temps d'une source de stress à un outil d'autonomisation. Cette approche nous libère d'agir avec détermination, réduisant ainsi la frustration et élevant notre expérience de vie à une expérience plus complète et plus significative. Par conséquent, cette leçon stoïcienne nous permet de mieux gérer nos attentes et d'accepter avec grâce les limites de ce que nous pouvons contrôler, cultivant ainsi une résilience émotionnelle qui soutient et enrichit notre vie quotidienne. Passons maintenant au point suivant. 4e leçon. Auditer et gérer vos désirs. Dans la vie riche du stoïcisme, la gestion de nos désirs constitue un pilier fondamental pour cultiver une vie de paix et de sens. La 4e leçon, consacrée à l'audit et à la gestion de nos désirs, nous invite à une profonde introspection sur ce que nous apprécions vraiment et ce que nous désirons dans nos vies. Ce processus révèle non seulement nos véritables motivations, mais nous fournit également une direction claire pour avancer avec intention et force. Les stoïciens nous enseignent que nombre de nos désirs, s'ils ne sont pas gérés correctement, peuvent devenir source de frustration et de douleur. Des désirs excessifs de reconnaissance, de possession matérielle ou de réalisation professionnelle peuvent détourner notre attention de ce qui compte vraiment, créant un cycle d'insatisfaction perpétuelle. Il est donc essentiel d'apprendre à distinguer les désirs qui correspondent à notre essence et à nos valeurs fondamentales et ceux qui nous éloignent de notre sérénité intérieure. La pratique de l'audit de nos désirs implique d'évaluer chaque désir avec un examen critique et honnête. Nous nous demandons, ce désir contribue-t-il à mon bien-être et à mon épanouissement personnel? Est-ce authentique par rapport à qui je suis et à ce que je veux représenter dans le monde? En répondant à ces questions, nous pouvons commencer à nous libérer des chaînes des désirs impulsifs et superficiels en nous orientant vers des aspirations plus profondes et plus significatives. Gérer nos désirs ne consiste donc pas à réprimer nos ambitions, mais plutôt à les orienter de manière à refléter nos valeurs les plus profondes. Cette approche réduit non seulement la frustration face aux obstacles, mais enrichit également notre expérience de vie, nous permettant de jouir d'une satisfaction plus durable et authentique. C'est un processus qui renforce notre résilience, car en comprenant et en contrôlant mieux nos désirs, nous devenons plus adaptatifs et capables d'affronter l'adversité avec un esprit clair et un esprit indomptable. Ainsi, la leçon de l'audition et de la gestion de nos désirs est essentielle pour ceux qui recherchent une vie non dictée par une réactivité émotionnelle, mais motivée par un calme délibéré et un objectif conscient. Cela nous apprend à vivre de manière authentique et à valoriser ce qui contribue réellement à notre bonheur et à notre croissance, en laissant de côté ce qui ne sert qu'à combler un vide temporaire. Cette sagesse stoïcienne nous prépare non seulement à gérer la frustration avec grâce, mais nous guide également vers une vie de véritable épanouissement et de paix intérieure. Passons maintenant à la leçon suivante. 5e leçon. Pratiquer la visualisation négative. Sur le chemin vers la maîtrise émotionnelle, la visualisation négative se présente comme un outil stoïque d'une immense valeur, conçu pour nous préparer aux inévitables revers de la vie. Cette technique, loin de nous plonger dans le pessimisme, nous donne la force nécessaire pour faire face aux défis avec une mentalité résiliente et proactive. L'essence de la visualisation négative
ne réside pas dans l'anticipation des malheurs, mais dans le renforcement de notre capacité à répondre à d'éventuelles adversités. En imaginant des situations difficiles, un projet qui ne se déroule pas comme prévu, une conversation difficile qui s'annonce, ou encore des petits désagréments du quotidien, on se dote d'une approche mentale qui permet d'affronter ces événements avec sérénité et détermination. Cette méthode a un double impact sur notre psychisme. D'une part, cela réduit le choc émotionnel que nous pourrions ressentir en rencontrant ces difficultés inattendues, puisque nous avons déjà parcouru mentalement ces chemins difficiles. D'un autre côté, cela nous permet de développer une plus grande appréciation et gratitude pour les moments de calme et de réussite, en reconnaissant qu'ils ne sont ni permanents ni garantis. En pratiquant régulièrement la visualisation négative, nous cultivons un esprit stoïque qui n'est pas facilement perturbé par l'adversité. Cette pratique nous apprend à valoriser chaque instant de paix comme un cadeau, tout en nous préparant mentalement à agir avec grâce et efficacité lorsque les circonstances l'exigent. L'intégration de cette technique dans notre routine quotidienne peut commencer par quelques minutes chaque matin, pendant lesquelles nous contemplons les défis potentiels de la journée et visualisons comment nous pourrions les gérer efficacement. Cet exercice nous prépare à passer la journée avec un plus grand sentiment de contrôle et de confiance, sachant que nous sommes équipés pour toute éventualité. La visualisation négative n'est pas seulement une défense contre la frustration. Il s'agit d'une stratégie active pour construire une vie plus consciente et plus autonome. Cela nous encourage à affronter l'avenir avec les yeux ouverts, prêts à transformer chaque défi en une opportunité de croissance et d'apprentissage. Cette leçon stoïcienne est un appel à embrasser la totalité de notre expérience humaine, trouvant dans chaque difficulté une porte vers la sagesse et la force personnelle. Passons maintenant à la leçon suivante. 6e leçon, Amor Fati, aimez votre destin. Dans la tapisserie de notre vie, chaque fil, chaque événement, chaque rencontre est essentiel à la conception complète. C'est l'essence de Amor Fati, une puissante leçon stoïcienne qui nous invite à embrasser et à aimer notre destin sous toutes ses formes. Traduit par amour du destin, Amor Fati n'est pas seulement un principe stoïque, mais un mode de vie qui défie chaque fibre de notre existence pour transformer la frustration et la douleur en piliers de force et d'acceptation. Amor Fati nous apprend à considérer chaque revers, chaque défi et chaque joie comme faisant partie intégrante de notre être. Ce n'est pas simplement la résignation, mais une acceptation active qui nous donne du pouvoir. Cela nous motive à recevoir chaque instant avec gratitude, en reconnaissant que même dans les défis les plus difficiles, il existe des opportunités cachées de grandir et d'évoluer. Au lieu de lutter contre les courants de la vie, Amor Fati nous invite à nager avec eux, profitant de chaque vague, quelle que soit sa force, pour nous propulser en avant. Cette philosophie ne minimise pas la douleur ou la difficulté. Au contraire, cela nous permet d'y faire face avec un cœur courageux et un esprit clair. En adoptant Amor Fati, nous transformons notre perspective. Ce que nous considérions autrefois comme des obstacles se révèle désormais comme des tremplins vers une plus grande sagesse et une meilleure compréhension de soi. Chaque épreuve devient un témoignage de notre capacité à surmonter et à nous adapter, forgeant un caractère plus résilient et compatissant. Imaginez-vous faire face à l'adversité non pas avec peur ou dédain, mais avec un sens du but et de la curiosité. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Comment peut-il enrichir ma vie? Ces questions sont au cœur d'Amor Fati. En embrassant notre destin, nous nous libérons du poids du ressentiment et de la peur du futur, nous permettant de vivre pleinement le présent, chaque jour, chaque instant, avec une acceptation radicale de la vie telle qu'elle se présente. Amor Fati, ce n'est pas seulement accepter ce que la vie nous offre, mais aussi l'aimer, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est notre seul véritable chemin vers la liberté et l'épanouissement. C'est une invitation à participer activement à la création de notre histoire, en choisissant la perspective à partir de laquelle nous voyons et vivons notre vie. En fin de compte, cette leçon stoïcienne nous permet de voir chaque expérience, non pas comme un chapitre isolé, mais comme une partie vitale et précieuse du grand livre de nos vies. Passons maintenant à la prochaine leçon de sagesse. 7e leçon, Memento Mori. Memento Mori, un rappel stoïque profondément enraciné de notre mortalité,
nous incite à contempler la finitude de notre existence. Loin d'être une sombre méditation sur la mort, ce principe se révèle comme une puissante motivation pour vivre chaque jour avec plénitude et un but. Dans la confrontation quotidienne avec la frustration, Memento Mori nous offre une perspective précieuse. Il nous rappelle que, puisque notre temps dans ce monde est limité, nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment et laisser de côté les trivialités qui ont tendance à nous épuiser. Ce rappel stoïcien n'invite pas à la résignation, mais à l'action vigoureuse. Il nous apprend à discerner entre l'éphémère et l'essentiel, nous incitant à saisir chaque instant et à poursuivre nos passions et nos objectifs avec un sentiment d'urgence renouvelé. En nous rappelant qu'un jour nous ne serons plus là, la frustration causée par des revers mineurs est minimisée, nous permettant de concentrer notre énergie sur ce qui peut véritablement enrichir notre vie et celle des autres. De plus, Memento Mori favorise une résilience stoïque face à l'adversité. Cela nous fait prendre conscience que, même si nous ne pouvons pas éviter la mort, nous pouvons contrôler la façon dont nous vivons notre vie jusqu'à ce que ce moment vienne. Ce principe agit comme un filtre, nous aidant à éliminer les inquiétudes inutiles et à cultiver une sérénité qui vient du fait de savoir que nous vivons conformément à nos valeurs les plus profondes. Intégrer Memento Mori dans notre quotidien, c'est adopter une attitude de gratitude et d'audace. Cela nous met régulièrement au défi de nous demander si nous vivons comme nous le souhaiterions, si nous savions que nos jours étaient comptés. Cette approche diminue non seulement notre frustration face aux défis quotidiens, mais élève également notre existence, transformant chaque jour en une opportunité de laisser un héritage durable. La leçon de Memento Mori est, par essence, une invitation à vivre avec authenticité et passion. Cela nous encourage à faire de la vie un chef-d'œuvre, nous rappelant que chaque action et chaque instant sont précieux. En adoptant ce rappel stoïcien, nous transformons notre perception de la frustration et renforçons notre engagement envers une vie vécue pleinement et sans regret. En parcourant le chemin du stoïcisme et ses leçons sur la façon de gérer la frustration, nous avons découvert une source inestimable de force et de sagesse. Ce voyage nous apprend non seulement à affronter l'adversité avec détermination, mais nous pousse également à transformer chaque défi en une opportunité de renforcer notre caractère et d'approfondir notre compréhension de la vie. Les principes stoïciens nous permettent de vivre avec une dignité imperturbable, garantissant que face à la frustration, nous ne nous effondrons pas mais en ressortons plus résilients et concentrés. Je vous invite à emporter ces connaissances avec vous en les appliquant au quotidien pour voir comment même les moments les plus difficiles peuvent être de précieux enseignants. Ce n'est pas seulement une philosophie à contempler, mais une pratique vivante à expérimenter. Et souvenez-vous toujours de la phrase du jour. Chaque seconde est une graine d'éternité. Plantez la sagesse, récoltez la paix. Cet enseignement dans votre vie et observez comment votre relation avec la frustration et, en fait, avec tout ce à quoi vous faites face, se transforme.